Hello la team, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de squat. Oui, le squat, vous avez déjà sûrement vu cette position dans l'une de mes vidéos ou sur les réseaux sociaux si vous faisiez attention au monde du fitness et de la musculation. Et cet exercice, c'est le squat. C'est l'un des cadres fondamentaux ou des exercices de base de la musculation. Nous avons les squats, le soulevé de terre, le développé couché et les tractions. Ce sont les quatre fantastiques de la musculation. Donc, aujourd'hui, comme je disais, on va parler de squat. Et sans plus attendre, c'est parti. Le squat est un exercice qui cible principalement les cuisses et moyennement les fessiers. Oui, 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 je suis en train de tuer un mythe comme quoi le squat est l'exercice phare des fessiers. Non, ce n'est pas le cas. Le squat n'est pas l'exercice phare des fessiers. Il est plutôt l'exercice phare des quadriceps qui sont les muscles à l'avant de la cuisse. Donc, pour avis à celles qui veulent avoir de plus grosses cuisses, ou des cuisses plus musclées. Qui dit cuisses plus musclées dit cuisses plus toniques. Bon, en français, marketing, voilà. Donc, le squat est l'ami des cuisses et accessoirement celui des fessiers. Quoique il y a diverses techniques pour accentuer le travail des fessiers dans l'exécution du squat. C'est un exercice déjà qui est très efficace au poids du corps. Qu'est-ce que j'appelle au poids du corps? Le poids du corps, c'est l'exécution d'exercices sans matériel, sans ajout de poids supplémentaire. Donc, on peut le faire à la maison, à la cuisine, à la douche, à la plage, l'escalier, partout. Il n'y a aucune limite d'exécution. Le squat, on peut le faire partout. Donc, je ne veux plus de prétextes comme quoi, non, je ne vais pas à la salle, donc je ne fais pas le squat. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Ok, donc, sans plus attendre, on va passer à l'exécution du squat. Je vais vous montrer différentes étapes pour maîtriser et augmenter le niveau en squat. Pour démarrer, vous aurez besoin d'un bâton ou d'un manche à balai, ainsi que d'un tabouret ou d'une chaise pas trop basse pour le début. Ensuite, vous coulissez la main, les bras tendus, vous coulissez ça le long du bâton et vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous gardez le dos droit et les bras bien tendus. Et pour bien solliciter les fesses, on prend appui sur les talons. On enfonce les talons dans le sol, on contracte les abdos, on descend et on revient en position debout. Moi, je ne contracte pas les fesses en haut et vers la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Donc, on garde le dos droit et surtout la main bien tendue. Une fois que la phase avec le bâton est maîtrisée, au bout d'une semaine, 2 semaines, on passe à l'exercice sans bâton, tout en gardant les bras bien tendus vers le haut, le regard fixé vers l'avant afin de garder le dos bien droit. Si vous regardez en bas, vous allez vous pencher et ce n'est pas bon. Vous avez vu comment faire le squat. Il y a des personnes qui, pensant bien faire, s'arrêtent beaucoup trop haut, ne baissent pas suffisamment les fesses. Et ce qui donne des cas de squat, demi-squat, je vais vous le montrer, ce qu'on appelle le vrai squat et le full squat. Allons-y. Je vous présente le cas du squat. Il a un angle aigu car les fesses ne sont pas alignées avec le genou. Et ce n'est pas bien. Le second, le demi-squat. Pareil que le cas du squat, mais avec un angle un peu plus aigu. Mais il n'est toujours pas bon car il n'est toujours pas aligné avec les genoux. Et voilà le squat, ligne droite entre genoux et fesses. Et ça, c'est le squat le plus nickel. Dans le full squat, les fesses sont un peu plus basses que la ligne du genou. Un exercice qui nécessite une bonne mobilité de la hanche et du genou. Et ce n'est pas à faire par n'importe qui. Il faut bien vous assurer d'être suffisamment souple au niveau de la cheville et de la hanche. Ici, je vous montre ou j'essaye de vous montrer comment poser la barre sur les épaules lorsqu'on veut passer au squat chargé. On ne les pose pas sur le cou. Non, on pose la barre sur les trapèzes. Je vais mieux vous montrer ça tout à l'heure.
Et donc, quand on pose la barre, on se stabilise correctement. On pose les pieds selon l'ouverture qu'on veut. Parce qu'il y a différents types d'ouvertures. Et si vous me voyez j'écoutais, c'est que là, je change les pieds pour vous montrer, pour essayer de vous montrer. Donc là, on a différents types de positionnement de pieds. On a le squat serré, le squat normal et le squat sumo. Le squat sumo, l'ouverture du pied en biais est beaucoup plus large que la largeur des épaules. Et le squat normal, c'est l'ouverture des pieds selon la largeur des épaules. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, je ne contracte plus les fesses en haut lorsque je fais mon squat. Et de ce fait, je ressens mieux le travail de mes fessiers tout en enfonçant. Je le précise chaque fois, il faut enfoncer le talon dans le sol pour que cela engage la chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est tous les muscles qui sont à l'arrière du corps. Donc, il faut bien engager la chaîne postérieure et ne pas contracter les fesses à la fin du mouvement. Essayez et vous me direz. Je ne sais pas si vous voyez bien dans la vidéo comment je positionnais la barre pour celle qui veut faire le squat chargé à la salle. Donc, pour poser la barre, on ne pose pas la barre là sur le cou. Non, on la pose plus bas, au niveau des... Il y a ce qu'on appelle les trapèzes là. Ouais, là où j'appuie, c'est le trapèze. Donc, on le pose là, sur cette barre à ce niveau-là. Et du coup, on ne ressent pas d'inconfort lorsque on pose la barre. Donc, pour les débutants, pour celles qui n'en ont jamais fait, je vous conseille de faire des squats au poids de corps pendant 1, 2, 3 mois. Oui, le temps que vous vous habituez, que vous maîtrisiez la technique et que vous vous sentiez à l'aise. Au fur et à mesure, vous allez commencer à augmenter la difficulté avec l'utilisation d'élastiques ou même des bouteilles d'eau ou bien même d'un gros bidon de 5 litres. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez à la maison pour évoluer, augmenter l'intensité ou gagner en force et en technicité. Ok? Et aussi, voilà aussi une chose, il ne faut jamais que les genoux entrent à l'intérieur. Lorsque vous faites votre squat, il doit toujours tendre vers l'extérieur, vos genoux. Lorsque vous montez, il doit tendre vers l'extérieur et non jamais se refermer à l'intérieur. C'est le meilleur moyen de vous bousiller les genoux. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, on fait quoi? On like, on partage et on commente pour me dire que vous avez aimé, pour me soutenir. Allez, je vous souhaite un bon début de semaine et bisous bisous.